Bienvenue dans ces capsules Lady. J'ai envie de vous parler de gestion de projet. Je suis Bénédicte de Cuper. Mon métier, c'est stimuler vos projets pour une transformation collective durable. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de gestion de projet? Parce que d'abord, il y a de plus en plus de projets qui sont pilotés dans vos entreprises. Pour certaines, le projet représentait 30% de leur activité. Aujourd'hui, c'est 70%, ce qui est vraiment énorme, d'autant plus qu'évidemment, un projet, c'est en plus du quotidien de travail. Deuxième raison, tout le monde s'accorde pour dire que nous faisons de la gestion de projet, mais pas forcément avec les fondamentaux et pas forcément avec l'outillage qui permet de structurer ou de fluidifier vos projets. Alors, je vais quand même démarrer par une définition. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet, c'est quelque chose de nouveau qui n'a pas d'équivalent exact, qui est travaillé avec une méthode rigoureuse pour apporter des nouveaux livres. Donc, dans cette définition, il y a plusieurs choses importantes. La première des choses, c'est quelque chose de nouveau qui n'a pas d'équivalent exact. Ça veut dire que l'on va travailler sur une solution qui n'existe pas, qui est donc incertaine, puisqu'on n'en a pas encore les contours, et c'est bien pour ça qu'on va travailler en mode projet. Et donc, dans le cadre de ce mode projet, première des choses, on a bien ce droit à l'erreur, en tout cas ce droit à un essai-erreur, qui fait aussi partie de la culture projet, puisqu'on est là pour expérimenter une solution qui, tant qu'à faire évidemment, va être mise en œuvre dans votre entreprise. Et puis, dans la deuxième chose qui est importante dans cette définition, c'est que un projet a une date de début et une date de fin. Donc ça, c'est vraiment important et structurant pour continuer de mobiliser vos équipes dans la durée. Un projet trop long, va perdre de sa puissance et de son implication. Et dans ce cas-là, petit conseil, il vaut mieux découper votre projet en différents lots. Enfin, un projet a un pourquoi. On ne fait pas des projets pour se faire plaisir et on ne change pas dans quoi que ce soit si on n'a pas compris le pourquoi on le fait. Donc ça, c'est vraiment très important d'aller consolider votre pourquoi, pourquoi ce projet, pourquoi les ambitions, pourquoi les objectifs, quels sont les indicateurs qui vont vous permettre de valider la réussite de votre projet. Les 5 erreurs habituelles dans le cadre d'un projet. La première des choses, c'est un projet, c'est souvent pour hier. Heu et donc du coup, on se dit, on va vite rentrer dans la phase de production, de conception de cette solution. D'ailleurs, on va partir comme ça, direct vers la solution, pour pouvoir aller plus vite. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le projet qui n'est pas cadré, le projet qui n'a pas eu en fait on n'a pas délimité les contours, à partir du moment où le résultat est incertain, puisque c'est bien ce qu'on doit créer, c'est compliqué d'atteindre ce résultat si on n'en a pas défini préalablement les contours. Et donc, globalement, qu'est-ce qui se passe? Le pilote de projet, il passe son énergie en fait, à aller, réguler les conversations, réaligner la communication, parce qu'un tel n'avait pas compris en fait qu'on parlait de ça, parce qu'un autre tel, s'est un peu dispersé, dans le résultat attendu et puis finalement il faut recommencer, c'est pas ça. Et donc globalement, en fait, on passe du temps infini à se remettre d'accord sur quelque chose qui n'a pas été défini au préalable. Donc première erreur, note de cadrage. Deuxième erreur, c'est le manque de groupe de projet. Alors, dans un projet, il y a nécessairement un pilote dans l'avion. Donc, ce pilote dans l'avion, il a la responsabilité, déjà, de mettre les moyens, en tout cas d'adresser les bons moyens avec son équipe projet pour pouvoir atteindre le résultat du projet. Il a aussi la responsabilité de coordonner les différents métiers, les différents acteurs en fait de ce projet. Et enfin, il a la responsabilité d'alerter la direction et notamment de permettre de prendre des décisions pour que le projet puisse avancer. Donc un pilote, il a un projet pardon, il a un pilote dans l'avion, mais alors un pilote tout seul dans son avion, c'est sûr, c'est moins rigolo. Et donc il va constituer son équipe projet qui est constituée de bonnes compétences, qui vont être le socle en fait, un socle de
de structuration du projet, un socle qui va permettre de faire avancer le projet et un socle qui va permettre de décider sur le projet. Donc, deuxième point, c'est effectivement la constitution du groupe projet. Troisième point de difficulté, c'est le manque d'implication de vos utilisateurs. Alors ça, c'est assez courant, c'est qu'on rentre dans le mode de projet, on va concevoir la solution, on va la tester, et parfois je vois des entreprises qui ne testent pas leur solution, et puis c'est à ce moment-là, en fait, où on va impliquer l'utilisateur pour pouvoir en avoir des retours, des feedbacks, vérifier si notre projet fonctionne bien. À mon sens, ça arrive un peu tard, parce que, bien l'utilisateur est confronté devant quelque chose de nouveau, par exemple un logiciel, une plateforme et souvent, ça a aussi beaucoup d'incidences en fait d'un point de vue RH sur l'organisation, sur son propre métier souvent, et donc ça c'est souvent oublié et donc ce qui veut dire que ça génère des freins à ce moment-là. Ça peut générer des blocages très importants qui ne font plus avancer le projet en fait, hein. Donc voilà, vraiment le troisième point de difficulté, c'est le bon équilibre d'implication de vos utilisateurs et le plus tôt possible. Le quatrième point de difficulté, eh bien, c'est la planification et puis le suivi de vos actions dans le projet. Donc, il existe un outil qui s'appelle le RACI que j'utilise, qui est un outil intéressant parce que à la fois, il va structurer les bonnes compétences à l'intérieur de votre projet, il va structurer les étapes ou les actions que vous avez à conduire pour ce projet et aussi les périmètres de responsabilité sur le qui fait quoi, la durée de qui va faire quoi. Donc c'est un outil qui va servir au lancement du projet, mais aussi à son bon pilotage parce que le pilote va pouvoir avoir les bons niveaux d'alerte, donc pas tant pour contrôler si on est dans les délais, hein, un projet en général est rarement dans les délais, mais en tout cas, il aura la possibilité d'identifier les points de blocage, de les lever, de les traiter, soit avec la personne compétente, soit avec le groupe projet pour prendre de nouvelles décisions. Le cinquième point de difficulté, eh bien, c'est la visibilité macro sur l'ensemble des projets. Un projet nécessite des ressources qui sont donc planifiées et si le projet est décalé, ben, ça fait décaler effectivement le temps estimé pour toutes les ressources de tous les projets. Et donc cette visibilité, en fait, elle est complexe à adresser dans les entreprises et ce qui manque aussi souvent, c'est la communication transversale, c'est aussi la fluidité des informations, c'est quand est-ce on remonte les alertes, pour quelles alertes, comment on prend les décisions, qui les prend. Voilà, tout ça, ça pose des questions en fait au sein de votre structuration projet. Donc, si je résume les facteurs clés de succès, eh bien, à mon sens, un note de cadrage. Vraiment, je vous invite à prendre le temps, 30 minutes, pour compléter une note de cadrage et se mettre d'accord ensemble sur les objectifs et une vision claire. Le deuxième facteur de succès, c'est l'implication des parties prenantes, à la fois dans un groupe projet constitué qui ne doit pas être trop nombreux, mais aussi en termes de tests et d'utilisation en fait de votre proposition avant même de la concevoir et donc penser au prototype. Le troisième point, de facteur de succès, eh bien, c'est une bonne, une rigueur, une certaine rigueur, pour, poser les bases, en fait, des étapes de votre projet, sur le qui va faire quoi, sur sa durabilité avec un bon suivi, une bonne planification, et aussi une vision transversale, en fait, de l'intégralité des projets pour permettre ce bon pilotage. Ce qui m'amène à un autre facteur clé de succès, eh bien pour moi, c'est votre référentiel. Donc c'est important de travailler en fait finalement votre mode de fonctionnement projet, et de le faire de A à Z. C'est-à-dire à partir du moment où on a une opportunité, comment faire pour décider si ce projet rentre ou pas dans notre stratégie et s'il rentre en fait ou pas dans notre plan de charge. C'est à quel moment on va définir le pilote du projet, à quel moment on va l'identifier, et ensuite comment on va passer le relais, comment on va structurer nos modes de fonctionnement, sur quelle boîte à outils, qui va prendre les bonnes décisions. Donc c'est ce que moi j'appelle ce référentiel de projet. Donc voilà, c'est vraiment aussi un facteur clé de succès.
Voilà pour toutes ces infos, qui j'espère qui vous sont, donc utiles pour, la gestion de projet. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un programme de formation, eh bien, je vous invite à me contacter. J'accompagne une personne en individuel en situation de travail, donc une action de formation en situation de travail, donc sur un projet concret. Ça peut être aussi un pilote, de projet, un pilote d'expérimentation avec un groupe de pilotes de projet où on va justement consolider ce référentiel ensemble, un référentiel, qui va pouvoir être diffusé dans votre entreprise. Voilà, à très bientôt.